Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite lanterne de décoration pour les fêtes de fin d'année. Pour cela il me faut du vélum, donc 4 petits morceaux qui feront 6 cm sur 9. Il me faudra, donc j'ai pris du vélum dans ce bloc de chez Action. Après le papier calque, ça va parfaitement aussi. Ensuite il me faut une feuille donc que j'ai pris dans ce bloc là, c'est un vieux bloc que j'ai retrouvé. Pareil, donc on choisit le dessin qu'on veut. Donc cette partie de feuille fera 29,8 sur 16. 29,8 sur 16. Voilà, et il nous faudra deux petits carrés de 7 cm sur 7 cm dans le même papier. Voilà. Maintenant, nous allons faire les repères, puis les plis. Donc, si votre feuille a un sens, donc le haut sera comme ça. Voilà. Donc, je vais faire un repère à 1 cm, puis à 8,2, un autre à 15,4 et un dernier à 22,6. On refait de même en bas. Donc à 1 cm, à 8,2, à 15,4 et à 22,6. Hop. Et dans la largeur, nous allons faire un repère à 5 cm et à 15. Et pareil ici, 5 cm et 15. Donc là, nous allons prendre... Alors, il y a la machine pour faire les plis. Moi, je vais prendre quelque chose de pointu et faire les traçages à la règle. Voilà, donc là, je me mets sur les 1 cm. « 8,2 » 15,4 et 22,6. Voilà, et les plis dans l'autre sens. Donc là, sur les 1 cm qui est resté, tu te mets bien, hop. Alors pourquoi j'ai pas pris la machine? Parce que je trouve que ça fait des gros plis et c'est jamais très juste en fait quand on fait les pliages. Donc je l'ai fait là à la pointeuse parce qu'il faut quand même que ce soit assez précis. Des fois ça passe sur 1 ou 2 mm. Là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus juste. Voilà. Après ça c'est au bon gré de chacun. Voilà, donc là vous avez vos plis. Je sais pas si ça se voit des masses. Mais voilà, donc là, maintenant ce qu'on va faire, c'est que sur les rectangles là, donc toujours votre papier doit être en haut, le dessin hein, vers le haut. On va faire un repère entre les 1 cm et là il y a à peu près 7,1. Donc on va mettre un repère au milieu à 3,6. On va refaire ça pour chacun. Donc pareil, on se remet au premier, au pli là, on a encore 7,1. Donc on fait un repère à 3,6. Hop, et le dernier, 3,6. Ensuite, je mets ma feuille comme ceci. On va s'arrêter donc à ce pli là. Et on va tracer du milieu qu'on a
fait le repère. Et là, on va tracer au crayon de papier. Voilà. Donc, on s'arrête toujours sur la ligne des 5 cm, en fait. Hop. Et on continue notre repère du milieu au coin. Je vois pas bien la lumière. Là, on se remet ici, ici. Bon, voilà. Hop, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Et maintenant, nous allons faire des découpes. Donc déjà, bah, on va juste enlever un tout petit morceau au-dessous du trait qu'on a tracé là, pour avoir un petit biseau. Et on coupe les petits morceaux là. Et ainsi de suite. Petit bout de papier qui est resté, voilà. Et le dernier. Voilà. Donc on se retrouve comme ça. Et maintenant, on va tracer à l'intérieur. Donc du coup, là, moi, je vais retracer pour que vous puissiez bien voir comment on va faire les découpes à l'intérieur. Donc je prépare ça et j'arrive pour vous montrer ensuite. Voilà, donc j'ai retracé les traits pour que vous puissiez bien voir car on va refaire des découpes à l'intérieur. Avant ça, on va couper là aux petites, donc au trait que j'ai tiré, on va faire des petits biseaux comme ça puisque le papier va être plié après. Donc ça, c'est sur la hauteur des 1 cm. Vous voyez, comme ça. Hop. Et là. Ici, on coupe là et ici. Comme ça. Et là, un petit peu aussi. Voilà. Donc, ça se présente donc comme ça. On a gardé donc les 1 cm en bas. Donc là, on va tourner notre travail. Et là, sur les 1 cm qu'on a là, on va retracer encore un trait de 1 cm. Donc, on fait une petite pointe ici et une petite pointe ici. Ensuite, on va donc tirer un trait dans toute sa longueur. Toc. Voilà. Et en haut, on va faire la même chose. Donc, on va faire un petit repère à 1 cm, un repère à 1 cm, et on tire un trait le long. Comme ça déjà. Voilà. Donc, vous retrouvez comme ceci. Ensuite, on va faire 1 cm à partir de là. Donc, on va tracer un petit centimètre ici. Et là, on va mettre sa règle sur les 1 cm du pli. On met le 1 et on fait un repère à 0. Donc, comme ça, on a notre centimètre et on a notre centimètre ici en faisant le repère à 2. Donc, on va recommencer. On se met sur le pli à 1 cm, puis on fait un repère à 0, puis on fait un repère à 2. Et encore une fois, ici,
0 et 2. Et au bout, on fait juste 1 cm. En bas, on va faire la même chose. Repère 1. On met sa règle sur le 1, repère à 0, repère à 2. On met sa règle sur le 1 au pli. 1, 2, 0 et 2. Et là, nous faisons un repère à 1. Voilà. Maintenant, nous allons faire les traçages. Ce sera plus facile pour couper par la suite. Donc là, on trace. Donc, je vais terminer le traçage et je reviens vers vous. Mon traçage est terminé et du coup, je vais gommer les endroits où je ne vais pas avoir besoin de découper. Pourquoi? Pour éviter de couper par erreur. Donc, je laisse juste les petits cadres qu'on a fait à l'intérieur. Ça va être notre repère pour découper. Voilà, je gomme vite fait. Je regomme un peu les traits que j'avais fait. Voilà. Donc nous voilà comme ça avec nos rectangles à l'intérieur. Maintenant, il y a plusieurs formes de découpe. Soit vous faites un trou au milieu et vous découpez autour des petites fenêtres. Soit vous prenez la machine à découpe. Soit, comme moi je prends le cutter et je découpe. Voilà, chacun fait comme il a envie, comme il le sent, comme c'est possible. Donc, je vais plutôt commencer par le bas. Donc, je vais faire le premier rectangle avec vous et puis je terminerai hors caméra. Voilà, hop. Ensuite, le bas. Et en bas, donc, on va essayer d'être assez le plus droit possible. Ça va être quelque chose de sympa. Voilà donc pour le premier rectangle. Donc je vais faire les autres et je reviens vers vous. Voilà, vous vous retrouvez comme ça. Maintenant, nous allons marquer les plis avant de poser le vélum. Voilà. Ensuite, vous faites... Parce que bon, le vélum, c'est quand même du papier calque et c'est un petit peu dur comme ça. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire les plis avant. Le coller après, bien laisser sécher ensuite. Voilà. Et la dernière chose, voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait les découpes à l'intérieur, on va marquer bien tous les plis. Voilà, et maintenant que les plis sont bien marqués, on va même faire cela, comme ça, ce sera fait. On va poser le vélum. Voilà. Donc, moi, il y a un côté un peu plus foncé, donc je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Vous voyez, comme ça. Donc, on peut le poser avec de la colle, on peut le poser avec du double face, pourquoi pas. Moi, je vais le faire avec de la colle.
parce que je préfère faire comme ça. Voilà, chacun fait comme il a envie, forcément. C'est toujours à titre d'exemple, même quand c'est des couleurs de papier, etc. Chacun fait comme il veut. Moi, j'essaye de montrer un peu les bases. Voilà. Donc, je pose mon petit papier. Hop. Je prends le plioir, j'appuie un peu pour que ça colle bien. Et il faut quand même être assez droite parce que là, c'est des petits carreaux. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, j'attaque le deuxième. Il n'y a vraiment rien de sorcier là. J'aime bien réaliser des petites choses comme ça qu'on peut faire avec pas trop de matériel. Et le rendu est quand même super génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait un avant, un prototype, et je trouve que, effectivement, ça avait beaucoup de charme pour poser sur un meuble, etc. Moi, je trouve que c'est trop bien, trop mignon. Voilà. Est-ce qu'il est droit? Mon a tout l'air. Ensuite, je pose le troisième papier. Je ne sais pas si je termine avec vous. C'est pas grave, vous mettrez en accéléré. Voilà. Et je vais en profiter encore une fois pour tous vous remercier pour les abonnements qui ont vraiment monté en flèche. Je suis vraiment très contente. Et donc, je voulais vous dire un grand merci. N'hésitez pas à partager. Et voilà, j'essaye toujours de faire des petites choses sympas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Les créations, j'adore. Et n'hésitez pas à me donner vos idées, quelles que soient, même sur des petites astuces, etc. Moi, je suis toujours preneuse, au contraire. Toi, tu tiens collé, voilà. Et le dernier, on apprend tous les jours de faire ça et ça fait beaucoup de bien, ça vide la tête. Voilà. En tout cas, moi, je kiffe bien. Hop. Par contre, là, je vais étaler un peu parce que je vois que j'en ai mis beaucoup. Voilà, comme ça, lui. Et j'essaie d'être le plus ou moins droite possible. Yes. Hop. Et voilà. J'aime beaucoup. Donc, on va laisser sécher. Et puis, une fois que ce sera sec, on assemblera tout ceci. Voilà, donc là, tout est sec. On va replier et on va coller la petite languette. Là, donc j'ai mis de la colle. On peut mettre aussi du double face, c'est comme on veut. Mais là, moi, comme j'ai toujours en train de coller, décoller, remettre, je préfère le faire à la colle. Vous voyez pourquoi. Donc, j'essaye vainement de le remettre bien. Voilà. Ce côté-là va. Allez, toi. Voilà. On va le mettre droite. Est-ce que ça va? C'est pas mal. Voilà. Comme ceci. Et donc, moi, j'avais essayé parce que, en fait, l'idée est de mettre une bougie à l'intérieur. Donc, ce que je voulais faire, c'est pouvoir allumer et éteindre en dessous, au lieu d'être obligé toujours de rouvrir, etc.
Donc j'ai réfléchi, j'ai collé ça. Je sais pas, franchement, je sais pas trop ce que ça va faire. Une fois que le papier va être dedans et consolidé, si je vais pouvoir allumer sans tenir la bougie. Donc ça va être une expérience qu'on va faire ensemble. Donc déjà dans un premier temps, donc j'ai 2 cartons, hein, donc celui-là va en dessous. J'ai juste fait un petit trou de la dimension du truc pour pouvoir et allumer, éteindre et éventuellement changer la pile pour pas être obligé de tout arracher quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Après ces piles là elles tiennent tellement longtemps que je pense que si je mets mon petit carré comme ceci, voilà, on va voir. On va voir, on va voir. Donc là, je prends le premier carré de 7 sur 7. Alors, c'est pour ça que je ne vous avais pas montré, parce que je voulais essayer de trouver une petite astuce. Et je ne sais pas s'il ne faudrait pas consolider, peut-être avec un carton. Alors, j'attends des retours, là, si vous le faites, de voir comment vous voyez les choses. Parce que j'en ai fait une ou deux et on m'a dit, ah, mais... c'est embêtant, il faut toujours ouvrir les cordons pour allumer la lampe. Et c'est vrai, quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort, les gens. Voilà. Et donc, si je mets... Alors, déjà, je vais coller. Donc là, on va voir ce que ça donne. J'espère que les... Peut-être qu'il n'aurait peut-être pas fallu coller, mais juste poser, je sais pas. Je sais pas trop. C'est compliqué mon histoire, je crois. Mais bon, j'ai voulu tenter. C'est dommage parce que après l'idée était bonne, mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus consolider au fond. On va déjà attendre que tout ça soit bien sec. Voilà, on va garder cette idée-là. Oh, j'y arrive hein, quand même. Je suis assez contente de moi, je vous avoue. Voilà, donc là, on va laisser sécher. Je pense qu'en mettant un petit carton entre les deux consolidations, en faisant un petit trou bien comme il faut, je pense que ça devrait être bon. Comme ça, du coup, on n'a pas besoin de mettre d'œillet, de renforcer ni quoi, ni caisse, puisque bon, on va pas l'ouvrir constamment. Donc là, moi, je vais percer là, à peu près au milieu. Je sais que le premier n'est pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc tout ça est bien. Donc je vais passer un petit ruban comme ceci. Donc je rentre, oui, je vais rentrer à l'extérieur, puis je ressors, puis je rentre, puis je ressors. Voilà. Là, on va rester, on va en prendre un peu plus. Voilà, donc nous avons ça. Donc là, moi, en petite déco, j'avais préparé un petit nœud comme ça parce que j'avais les dies pour le créer. Alors, ils montrent beaucoup sur Internet pour les faire. Donc, j'avais envie de coller comme ceci. Et j'ai fait une petite étiquette où on peut écrire soit le nom de la personne, soit on peut mettre aussi, je crois que je vais faire ça, mettre un tampon avec marqué Joyeux Noël. Voilà, donc là j'ai mis un petit nœud brillant avec une petite boule rouge. Donc là je trouve que vraiment ça rend pas mal.
J'ai pris un petit ruban rouge aussi, donc là je vais l'attacher. Hop, je vais enfiler l'étiquette sur celui-là. Par contre, ça fait des... Voilà, donc la petite étiquette, voilà, moi j'ai fait aussi avec un dice, de la même couleur que le petit nœud, j'ai rajouté Joyeux Noël. Ensuite, du coup, je l'avance un peu et je fais mon flot à partir de là. Voilà, comme ceci. On va le serrer un tout petit peu plus, pas trop, voilà. Et voilà, voilà ce que ça donne. Je trouve cette jolie petite lanterne vraiment très jolie, très jolie, très jolie. Donc là, on peut rajouter encore des stickers, des petites choses, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, comme la lampe est à l'intérieur, donc en fait, le procédé fonctionne. Je suis assez contente de moi. Donc, on l'allume. Bien sûr, là, vous ne voyez pas, parce que si j'éteins, ça sera à peine visible, car il fait trop clair. Mais le but est là, vous voyez, ça clignote. Et en plus, avec des bougies comme ça, où la lampe bouge, ça fait très, très joli. Voilà. Voilà, ma petite lanterne est terminée. Donc, j'ai mis le petit flot, un petit nœud avec une boule rouge, une petite étiquette Joyeux Noël. Donc, à l'intérieur, on peut y glisser, en plus de la bougie, des petits cadeaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est très joli aussi à poser sur un meuble, près d'un sapin, ou pourquoi même l'accrocher dans le sapin ou sur des tables. Je trouve que ça rend vraiment très bien. J'en avais fait une autre hier, donc voilà, je vous la présente. Là, donc, je l'ai allumée. Voilà. J'avais fait un petit nœud argent aussi. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.